Bonjour, nouveau vlog aujourd'hui avec Medium, série de Glenn Gordon Caron, diffusée de 2005 à 2011. La série suivait une médium qui aidait la police à résoudre des crimes. Vous allez me dire, rien d'intéressant sont là. Attends, tu te trompes et je vais te le prouver. Alison Dubois est médium. Elle est obligée de cacher son don et vit donc avec sa famille, Joe Dubois et leurs 3 enfants, jusqu'au jour où elle décide d'utiliser son don pour le bien et pour aider les gens. Et elle aide la police et le procureur de Valos à résoudre des crimes. Je suis d'accord avec vous, c'est une construction de série familiale par définition. La maman est le personnage principal, le mari Joe Dubois est plus secondaire, mais il est tout aussi important dans la narration, et leurs 3 enfants sont beaucoup plus mis en avant puisque ce sont 3 filles, et que dans la famille Dubois, quand on est une fille, on devient automatiquement médium et on arrive à être en relation avec les esprits. Alors sur cette base assez simple de série familiale, puisque chaque épisode peut donner grosso modo l'avance à une des filles ou le plus souvent à la mère, on a grosso modo l'archétype de la série familiale classique où chaque problème rencontré, la petite fille qui a du mal à se faire des amis, l'adolescente qui est incomprise, celle du milieu qui ne trouve pas trop sa place, ou tout simplement les problèmes que la mère peut rencontrer avec son don sont au cœur de la série. Alors sur cette base-là, on pourrait penser à une série relativement classique et simple, et bien pas du tout, puisque Medium fait le choix assez culotté et que je n'ai pas revu depuis, de transformer cette série familiale en série de genre. C'est clair que la série a comme archétype les soucis d'une ménagère de 30 ans, entre guillemets, ou d'une femme active de 30 ans, puisque le personnage d'Alison, naviguant entre les 2 rôles constamment durant la série, son mari étant ingénieur, puis à un moment donné il est au chômage, donc elle est plus celle qui travaille, bref. Mais on est vraiment dans les problématiques d'une femme trentenaire, avec des enfants et avec tout ce que ça implique comme problématique, les angoisses liées à la famille, les angoisses liées aux moyens et à l'argent. Donc on a vraiment une base comme ça qui est celle de la série, mais chaque épisode, sous couvert de raconter ça, raconte en général des scènes de crimes, des crimes assez horribles, sur lesquels Alison va enquêter grâce à l'aide des esprits ou contre les esprits, puisque évidemment tous les esprits ne sont pas bienfaiteurs, tous ne disent pas la vérité. C'est surtout ça qui est intéressant, c'est de voir comment Alison va à chaque fois devoir trouver une manière pour découvrir la vérité grâce ou contre les esprits, et très souvent elle ne saura pas où se situer. Donc cette base d'histoire policière fantastique, très efficace, souvent franchement bien écrite et avec des intrigues solides, va permettre à toute l'histoire familiale de se confronter, raisonner ou d'y réagir constamment. La série est visuellement très classique, on est vraiment dans les archétypes d'une série du milieu des années 2000. Il n'y a pas vraiment de grande audace de photographie, donc on est sur quelque chose qu'on pourrait voir comme un téléfilm ou une série télé assez classique. Mais vous vous trompez, encore une fois, puisque là où la série réussit son coup, c'est qu'elle va littéralement utiliser tous les outils et les sujets du cinéma de genre, avec un assez grand talent, mine de rien. Notamment, le pouvoir d'Alison va souvent et constamment, presque j'ai envie de dire, se déclarer ou se mettre en action de manière originale. Chaque épisode est cherchant réellement une manière de troubler Alison et donc de troubler le quotidien de la famille. Entre autres exemples, on a un épisode où elle a une musique qui est tellement forte qu'elle n'entend plus que la musique, elle n'entend plus personne. Donc on la voit prendre des bains, essayer de se mettre la tête sous l'eau. Elle n'arrive plus à entendre personne et à dialoguer avec personne dans sa famille, donc ils sont obligés d'écrire des textes pour lui parler. Vous comprenez le délire. On a un autre épisode, le fantôme du père de son mari qui est là et qui n'arrête pas de lui dire des choses horribles sur son mari alors qu'elle est en train de parler avec et elle ne peut pas le renvoyer bouler parce que sinon son mari saurait qu'elle parle avec le fantôme de son père. C'est pas évident du tout de dire ça à son mari. Elle se retrouve notamment dans une situation évidemment où avec son mari ils ont envie de faire l'amour dans la chambre et là qui c'est qui vient les emmerder? Le spectre du papa. Vous avez compris le délire. Et donc chaque épisode va essayer de renouveler constamment comme ça la surprise de comment ses pouvoirs vont se déclarer, comment les esprits vont s'insérer dans sa vie, voire la transformer carrément. On a carrément un épisode de body switching entre elle et une de ses filles. Et le fameux coup du on échange nos corps, quoi. La personnalité est celle de la maman mais dans le corps de la fille, la personnalité de la fille est dans le corps de la maman, avec tous les clichés, tous les trucs très drôles qu'on peut avoir, de voir une adulte agir comme une enfant, et de voir au contraire l'actrice qui joue la mère le jouer très très bien, c'est tout aussi spectaculaire.
Bref, et on a aussi, par exemple, je suis obligé de donner beaucoup d'exemples, ça vous donne un peu la richesse d'utilisation des outils et des thématiques du cinéma de genre dans cette série, c'est assez exceptionnel. On a notamment un épisode qui joue sur le fameux Un jour sans fin, où Allison revit le même jour, vivant des choses absolument dramatiques et franchement angoissantes, à chaque mauvaise décision qu'elle fait autour d'un braquage de banque. Je vous laisse découvrir. Zero. He's dead. He's got 0 days left to live. Allison, I hope you didn't come all the way down here on my account. I'm touched. Oh my God. Lee. It's okay, Allison, I'm fine. Et ce qui est assez impressionnant, c'est à quel point la série arrive à se renouveler d'épisode en épisode, de saison en saison, à être franchement originale et à utiliser les éléments du cinéma de genre pour réellement nourrir la réflexion et les relations dans cette famille. Je pourrais continuer les exemples longtemps, mais vous avez compris un peu l'idée. Medium est une série à voir, série qui a priori ne vise pas, entre guillemets, un plus large public, un public familial ou que la ménagère de moins de 50 ans, mais pas du tout, vous vous trompez, je ne suis pas une ménagère de moins de 50 ans et j'ai beaucoup apprécié, j'ai suivi cette série avec beaucoup de plaisir, notamment parce qu'elle est très généreuse et qu'elle se renouvelle énormément, mais surtout parce que, comme toute série ou tout film qui utilise les outils du cinéma de genre, les outils du cinéma de genre ne servent qu'à parler de choses fondamentales. Une des grandes forces de la série, c'est que son thème principal est vraiment le fond émotionnel de sa série. C'est bien sûr la peur de la mort et, à travers ça, le sens de la vie. Puisque évidemment, je ne l'ai pas dit, mais le personnage d'Allison Dubois est basé sur une vraie médium. On ne sait pas, mais a priori ce serait un escroc, mais je n'en sais rien, donc je ne vais pas m'avancer, mais a priori la vraie Allison Dubois serait une escroc. Quoi qu'il en soit, l'existence de ces escrocs et des gens qui arrivent à jouer sur notre besoin éventuel de savoir ce qui se passe après la mort, de se rassurer par rapport à des proches qui sont décédés et ainsi de suite. Donc notre rapport fondamental au sens, un des sens très forts de la vie, c'est-à-dire est-ce que la vie s'arrête vraiment, est-ce que la vie s'arrête une fois qu'on est mort, est-ce que tout perd son sens, ou au contraire est-ce qu'il y a quelque chose derrière qui validerait ou qui donnerait du sens à tout ça? Question éminemment fondamentale et angoissante, et c'est grâce aux outils de genre que la série arrive à en parler sans forcément l'utiliser comme le sujet premier constamment de la série, puisque c'est une série qui est d'abord amusante à regarder. Elle essaie réellement d'être drôle, d'être touchante, d'être émotionnelle, avant d'avoir des réponses toutes faites sur la question du sens de la vie. Et évidemment, Glenn Gordon Caron n'avait pas cette prétention-là. Quoi qu'il en soit, le dernier épisode de la série répond parfaitement à ce que l'auteur de la série espère. Et rien que pour ça, je vous conseille de regarder cette série. Al? 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 C'était mon petit conseil série du jour, j'espère que ce vlog vous a plu. Quoi qu'il en soit, n'hésitez pas à aller sur unmecquiparletro.wordpress.com, vous y trouverez toutes mes vidéos, tous mes podcasts et les articles que je sors régulièrement. Merci beaucoup d'avoir suivi ce vlog. Paix et prospérité à vous.